Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois un militant de la cause martiniquaise en la personne de M. Charlie Moussard. Merci beaucoup d'être avec nous, Charlie. C'est moi qui te remercie. Et puis, un bel bonjour toute la Martinique, toute la population de Martinique et les militants d'ici et d'ailleurs. Oui, puisqu'on nous regarde aussi en Guadeloupe, oui, en Guyane et en France. Voilà, et puis avec la convergence qu'on a, puisque maintenant on a une convergence des luttes, et là, on est en total lienage avec la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte. Très bien. Ouais. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y a une information qui circule que, d'ailleurs, c'est pour ça que tu es venu nous en parler, les deux jeunes, Osier Lafontaine et le prénom, c'est l'autre jeune... Alors, Djiassani et Alexandre Osier Lafontaine. Voilà. Elles sont donc convoquées au commissariat, des commissariats différents. Elles ne sont pas entendues ensemble. Voilà. Et ça se passe ce jeudi-là qui vient. Voilà. Quelle est ton opinion là-dessus? Alors, tout d'abord, je vais te lire une courte déclaration des militants. Oui. Donc, déclaration des militants rouge-vert-noir. Alors que nous assistons à un déboulonnage légitime et mondial de toutes les statuts représentant le colonialisme et la période esclavagiste, crimes contre l'humanité, le système colonial judiciaire convoque jeudi 26 novembre à 9h deux jeunes militantes. Donc, en l'occurrence, Djiassani au commissariat de Fort-de-France, Alexandre Osier Lafontaine, gendarmerie de Schellcher, pour répondre aux faits suivants. Donc, les faits sont, donc le fait est destruction grave de biens classés commise en réunion à Schellcher et Fort-de-France. Donc, nous militants et peuple de Martinique, conscients, apportons notre soutien indéfectible à G et Alexandre et revendiquons de manière collégiale ces actes. Leurs héros ne sont pas les nôtres, l'histoire traduite à leur manière n'est pas la nôtre. Et enfin, notre humanité n'est pas négociable. Donc c'est ce que nous avons à dire clairement. D'accord. Alors on peut aussi un petit peu s'étonner quelque part parce que partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, bien sûr, des statuts sont déboulonnés. Encore à la Barbade. Encore à la Barbade, donc tout près de chez nous. Donc, et avec le gouvernement, avec le gouvernement. Tout à fait. En Angleterre, il y a des statuts qui ont été jetés dans la Tamise. Bien sûr. Aux États-Unis, il y en a pas mal qui ont été déboulonnés. Donc on pourrait penser qu'à la Martinique, les choses s'étaient calmées. Et je suppose que vous êtes étonné aujourd'hui d'apprendre les militants rouge-vert-noir qu'elles sont convoquées au commissariat. Mais de toutes les façons, il y a une volonté manifeste d'une coalition qui se reconnaîtra pour persécuter en quelque part tout ce qui est rouge-vert-noir. Pourquoi? Parce que la volonté est de masquer la vraie problématique qui est la réparation du crime par empoisonnement qu'est le génocide au chlordécone. Oui. Et par conséquent, il y a plein de manigances qui sont mises en action pour nous traîner dans d'autres méandres, style injustice policière, convocation, garde à vue, histoire que nous, on perde notre énergie, l'énergie première que nous avons de dire non à cet empoisonnement et demander réparation pour cet empoisonnement. Alors, concernant cette histoire de chlordécone, il y a le plan chlordécone 4 qui vient de sortir. On a préconisé 92 millions d'euros donc pour la Martinique et la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce suffisant? Est-ce insuffisant? Est-ce pratiquement ridicule? C'est vraiment... mais le peuple a bien compris. Et même les politiques l'ont compris. Même les médecins l'ont compris. C'est un énième plan à minima. Quand on voit l'argent qui est dépensé en Martinique pour les fameux radars, quand on voit l'argent qui est dépensé de part et d'autre, et puis pour la santé des Martiniquais, en l'occurrence, traiter les cancers dus au chlordécone, traiter la santé des Martiniquais, relancer un petit peu tout ce qui est financement des hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils essaient de rapiécer, de nous faire croire, mais si on va vous donner un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Alors que nous ne quémandons pas, nous exigeons. Parce qu'il y a eu un crime. Le crime a été l'empoisonnement. Et qui dit crime, il doit avoir un jugement disant, on connaît les victimes, disant qui sont les coupables, et par conséquent, les coupables doivent être nommés et les coupables
doivent être, et le préjudice doit être réparé. Et tant qu'il n'y aura pas ce processus de réparation, tant qu'il n'y aura pas cette table ronde où ceux qui ont empoisonné, ceux qui ont été poisonnés, et discutent ensemble, il n'y aura pas de paix. Et à croire que l'objectif du gouvernement, ou peut-être des empoisonneurs, en l'occurrence les béquets, en coalition avec le processus judiciaire, c'est peut-être de nous prendre à l'usure. Bon, ils ont voulu éradiquer les 7 d'Océanis. Après, quand ils ont vu que c'était pas possible, ils se sont pris aux plus jeunes. Ils ont vu qu'on est toujours là. Maintenant, ils s'en prennent aux filles. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils pourront s'en prendre à toute la population. Il y a encore des petits là, des rejetons. Les petits-enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans chantent Tiens nous blindés. Et ils savent pourquoi ils le chantent. Ils chantent dans cette Pacamo. Et ils connaissent Rouge Vert Noir. Et ils savent qu'il y a un empoisonnement. De toutes les façons, nous allons peut-être mourir bientôt du chlordécone. Mais nos enfants seront là pour demander des comptes. Mais des comptes autant aux institutions, mais des comptes autant à nous, parents, si nous ne nous impliquons pas dans cette cause. Alors justement, quel genre de réparation que les Rouges Verts Noirs auraient souhaité? Quelle serait la demande la plus efficace? Je crois que l'efficacité, c'est au niveau de la santé. Je crois que, dans un premier temps, ceux qui ont pollué, les complices, ce petit groupe qui a fait que nous avons subi ce génocide par empoisonnement, devraient cogiter et, à la rigueur, s'occuper un peu de tout ce qui est sanitaire. Donc, on devrait avoir un hôpital à la Pointe du Progrès, par exemple. On devrait avoir ce fameux cyclotron. Ouais. On devrait pouvoir avoir les fonds pour mettre en œuvre ce fameux plan détox. Parce que la dépollution des terres est possible. Mais tout ça est financier. Il ne s'agit pas personnellement, il ne s'agit pas qu'on donne des sous aux Martiniquais lambda. Moi, je suis pour que ce n'est pas une aide. C'est une exigence et c'est un dû. Et par conséquent, ceux qui ont pollué, en l'occurrence les béquets, avec la complicité de l'État, devraient tout faire pour que, sanitairement parlant, on puisse éradiquer dans la mesure du possible cette problématique du chlordécone. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu la commission Lettres Chimiques qui a rendu son rapport. Le président Macron, lorsqu'il est venu en Martinique, il semblait aussi d'accord pour dire oui, nous avons été empoisonnés et qu'il y a eu un crime et ça mérite réparation. Mais apparemment, tout ça est très lent. Quand les choses vont-elles solutionner en partie, parce que bon, ça ne va pas se solutionner facilement, mais la reconnaissance en fait déjà du crime par empoisonnement, comme tu dis, et puis qu'est-ce qu'on met en œuvre? Mettre tout le monde autour de la table. Alors, est-ce qu'à ton avis, les béquets sont prêts à s'asseoir avec le gouvernement, avec les Rouges Verts Noirs, pour trouver une solution à minima? Mais pour dans un premier temps parler de la réparation, on l'a bien vu l'entourloupette avec la loi Taubira, où il y a eu un crime contre l'humanité et de par l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté une loi mémorielle, c'est-à-dire un truc pour le fun, quoi. Et là, c'est le président Macron, c'est ce qu'il essaie de faire passer. Il est venu, soi-disant, parce que il est toujours en campagne électorale, et histoire de mettre certains de nos élus en marche, et peut-être le peuple en marche. Et il a dit oui, l'État a sa part de responsabilité. Mais si l'État a sa part de responsabilité, c'est qu'il y a un crime, il y a un préjudice. Qu'il au moins dise que ça mérite au moins 1 euro symbolique de réparation. Mais c'est clair pour Macron. Macron reconnaît l'État, le rôle de l'État dans cet empoisonnement. Mais jamais la France n'indemnisera. Jamais la France. La France essaie de nous donner des petits trucs au rabais, histoire de faire taire la chose. Mais c'est pas dans leur projet. Bon, s'il faut revenir au béquet, personnellement, je crois que tout le monde sait moun. Ce n'est pas une question de couleur, de trucs béquets, ça qui plie blanc. Non, les béquets sont des Martiniquais.
Et puis bon, si on va plus loin, on est tous noirs parce qu'on revient tous d'Afrique et l'origine de l'humanité, on est tous de race noire, si on peut dire race. C'est ça. Oui. Et par conséquent, si nous on voyait quelque chose de l'eau, c'est-à-dire que les béquets, il faut qu'ils comprennent bien. On n'est pas là pour couper la tête aux béquets, mais on est là pour que les béquets reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose d'anormal, qu'ils ont empoisonné, ils ont empoisonné même pour des raisons économiques ou pour des raisons volontaires. Ça, c'est pas le problème. L'empoisonnement est là. Et qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une table avec ces gens-là, avec l'État, avec les élus, avec le peuple de Martinique. On va discuter. T'as là qui dit t'as là, ou fait ça, t'as qui dit t'as manque à regretter ou bien m'en fait ça, ou ni tort, qui m'en y a nous qu'a fait. Et à ce moment-là, on pourra avancer vers un processus de réparation. Parce qu'il y a eu crime. Par conséquent, s'il y a eu crime, il doit y avoir jugement. S'il doit y avoir jugement, il doit y avoir réparation. Oui. Les victimes sont déterminées. On a l'impression que les coupables sont... On nous promène entre l'État et les béquets. Et c'est le jour, et comme on dit, tant qu'il n'y aura pas reconnaissance du crime, tant qu'il n'y aura pas réparation du crime, on sera toujours en guerre, comme l'autre dit. Mm-hmm. Alors, j'ai reçu cette semaine une dame de l'association Dépouiller la Martinique. Et oui. Elle me disait qu'elle habite chez le Cher. Ouais. Donc, elle n'a jamais habité un endroit où on fait de la banane. Et elle a pourtant de la chlordécone dans son sang. Et aujourd'hui, elle s'oblige à consommer bio. Elle s'oblige à ne plus boire l'eau du robinet. Elle s'oblige à faire un certain nombre de choses pour essayer de diminuer ce taux de chlordécone dans son sang. Alors, si quelqu'un qui habite chez les Cher est impacté, moi, je m'interroge sur moi qui habite près des bananeries au Gros Monde, quoi. Enfin, je veux dire que il y a véritablement une catastrophe sanitaire qui s'annonce. Je pense à Anicia qui n'a de cesse de dire que les cancers de la prostate, mais bien sûr, cancer côlon, cancer, les femmes ne peuvent pas enfanter, la fertilité, les endométrioses, voilà. Il y a donc véritablement une catastrophe sanitaire et on peut s'étonner, c'est vrai, que les choses n'aillent pas plus vite. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau politique, mais quand même... Oui, mais quand on regarde bien, toute la Martinique est impactée parce que l'eau justement, qui arrive au robinet, par exemple, bon, je suis pas venu pour raconter mon histoire personnelle, mais le terrain où j'ai passé mon adolescence, on a fait des analyses et bourré de chlordécone, puisque à proximité d'une plantation de bananes, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, à 3 mètres d'une plantation de bananes, et là, le terrain est bourré de chlordécone. Là, maintenant, on demande aux parents qui sont encore sur le terrain de faire s'ils élèvent des poulets, de les faire au sol, de ne pas consommer les salades de la terre, de ne pas cultiver. Moi, à mon niveau, j'ai été faire des analyses. Je suis bourré de pesticides, de chlordécone et plein de trucs comme ça. J'ai dans ma famille 2 sœurs qui sont mortes de cancer pour avoir vécu à proximité de cette bananerie. Bon, là, c'est pas le but du truc, à côté mon truc personnel. Mais tout ça pour vous dire que... Ça permet quand même de mettre le doigt sur beaucoup de choses. Hein, oui, mais le robinet, alors l'eau du robinet, moi, il y a une question à laquelle je me pose. Oui, on a l'usine de Vivet. Mm-hmm. L'usine de Vivet, je crois que dans le temps, le conseil général, de par M. Lise, ils avaient mis des filtres. C'est très bien, ils ont mis des filtres à l'usine de Vivet. Mais il s'avère que quand l'eau part de l'usine de Vivet, l'eau, elle est potable et elle a été traitée, elle a été assainie. Mais quand cette eau va traverser la Martinique, arriver jusqu'à Sainte-Anne, en passant dans les fameux tuyaux dans la plaine du Lamentin, ce ne sont pas des tuyaux en PVC, ce sont des tuyaux en métallique qui sont là depuis des années, près de 99. C'est des tuyaux anciens. Mm-hmm. Cette eau-là arrive au robinet chlordéconé. Sur nos factures, nous avons ce qu'on appelle un prélèvement hors consommation qui s'appelle ODE, Office de l'eau. C'est-à-dire que c'est une somme qui est prélevée pour les réparations des tuyaux, pour le réseau et j'en passe. Mais ces sommes-là, où sont ces sommes-là? Parce qu'il y a quelque chose de très clair. On ne voit aucun travaux, on ne voit pas de travaux sur le réseau, c'est de mal en pis. Et cette somme-là est prélevée régulièrement.
sur nos factures. Mais deuxièmement, ils traitent à partir de Vivet antichlordécone avec les filtres. Donc, ça, c'est un coût. C'est un coût sur la facture d'eau. Est-ce que c'est à nous, victimes, de payer, de participer aux frais de désempoisonnement de cette eau en ayant une majoration sur facture? C'est plein de questions qu'on se pose. Et puis moi, j'aime bien faire la petite boutade. Est-ce qu'en buvant l'eau d'ici, certains iront dans l'au-delà, quoi. Donc, Mais je ne veux pas non plus prendre ta place et puis dire des choses à ta place. Mais enfin, j'ai vu quand même des tuyaux. Hein, on a la coupe de tuyaux. Il y a eu des photos qui ont circulé où on voit qu'il y a à peine de la place pour que l'eau puisse passer, tellement il y a une espèce de rouille, une matière argileuse, bizarre. Exactement. Et cette matière, elle est chlordéconée. Elle est bourrée de Donc, tout. de vivre ça par effectivement de l'eau potable, mais elle n'arrive pas chez nous en eau potable. Alors, j'ai posé une question à notre ami Volcan qui nous a fait l'amitié de venir à la télévision. Frère guerrier de combat. Mais la question que je lui ai posée était celle-là. Pourquoi les rouges, verts, noirs ne s'impliquent pas en politique? Parce que là, il y a quand même toute une histoire de politique derrière tout ça. Est-ce que les rouges, verts, noirs ne devraient pas s'impliquer de manière à pouvoir essayer de changer les lois? Mais Mano, nous sommes impliqués en politique parce que toutes les démarches que nous faisons, toutes les luttes que nous menons, oui, c'est de la politique. Non, je suis d'accord, mais je parlais de prendre, entre guillemets, pour certains postes. Oui, mais il y a bon, il faut dire que en ce qui concerne les hommes politiques, pas tous, mais une majorité, il y a un désamour de la chose politique. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression qu'il y avait plein de personnes de bonne volonté qui étaient autrefois des militants, des militants, des guerriers. Et on a l'impression que dès que les gens rentrent en politique, ils s'aplatissent. Et ils rentrent ils rentrent soit en marche ou ils rentrent dans des petits créneaux où il faut avoir une vision de ce que prône le collectif. Alors que chaque individu est arrivé là après être mandaté par une commune, par un quartier, par son entourage, par sa proximité. Pour son département. On s'est rendu compte qu'on votait pour des gens en qui on avait vraiment confiance. Et une fois qu'il rentrait dans par exemple, à la CTM ou autre, il se calquait sur une politique globale d'un groupe ou éventuellement, même en partant en tant que député ou sénateur, il se calquait au niveau national sous les groupes. Par conséquent, aujourd'hui, il faut bien faire les choses. Il ne s'agit pas d'être un politicien... quand je dis un politicien, quelqu'un qui vraiment a été mandaté par le peuple pour que les choses changent. Moi, je crois que nos politiciens, c'est avant tout nous qui les avons mis là. Ça veut dire que c'est les militants rouges, verts, noirs, c'est le peuple. Par conséquent, si nous vous avons mis là, c'est que nous vous faisons confiance. On n'a pas envie de vous éradiquer. On a simplement envie que vous portiez au plus haut tout ce que le peuple sollicite. Et par conséquent, on doit dire qu'il y a des politiciens, même s'ils sont rares, qui font le job. Et bon, pour revenir à la chose politique des militants, moi je crois qu'il faut que les choses se fassent bien. Il ne s'agit pas de faire pour faire. Et par conséquent, il y a des réflexions, il y a une réflexion pour que, je crois, c'est un avis personnel, je crois que dans l'avenir, il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit de s'imprégner de la chose et de participer à la chose. Parce qu'il ne s'agit pas de critiquer, l'autre ne fait pas si nous, on regarde les bois croisés et qu'on n'agisse pas. Donc, je ne suis pas contre vraiment pour que des militants, en tant que simples citoyens, ne serait-ce que dans les comités de quartier, ne serait-ce qu'en tant qu'adjoint au maire, tout et tout, participent à la chose politique. Maintenant, en ce qui concerne maire, sénateur et député, bon, ça c'est notre paire de manches, quoi. Parce que personnellement, je me vois pas aller je crois que la plupart de mes amis, nous ne voyons pas aller quémander quoi que ce soit au système, parce que le système est établi. Quand on quémande à ce système français, d'accord. Voilà. On est arrivé au bout de la discussion, me fait-on savoir, mais est-ce que tu n'as pas peur très rapidement que des partis politiques, justement, cherchent à faire de la récupération? Ah non, mais... parce qu'il y aura probablement des gens, il y en a
probablement qu'ils vont se montrer à vos côtés bientôt. Oui, mais bien à cette sûr. histoire-là. Mais ce sont des hommes politiques. Bon, ils n'ont qu'à se montrer. Et puis nous, on n'est pas des imbéciles. On est des gens, on saura faire au moment voulu, on saura faire le choix. Et on les connaît tous. Et on les connaît peut-être plus que eux, ils se connaissent eux-mêmes. Mais sinon, jeudi, pour en revenir, jeudi, il faut que la population, que toutes les personnes qui trouvent que c'est une injustice d'avoir convoqué ces deux jeunes, simplement parce que la Martinique a déboulonné des statuts, nous rejoignent à 9h à la gendarmerie de Chelcher pour Alexa Nozier-Lafontaine et au commissariat de police de Fort-de-France pour Djassani. Et puis le peuple, de toutes les façons, c'est ensemble, nous qui est plus fort, et puis unité nous, c'est force nous. Mais unité nous, c'est aussi, et puis les médias, et puis tout le monde de bonne volonté. Donc force et puis bénédiction, Zouk TV. Merci beaucoup. Merci Charlie Moussa d'être venu à Zouk Télévision pour nous asséner ces vérités qui devraient faire leur chemin dans la tête de beaucoup. Donc pensez-y, jeudi 9h devant le commissariat de Fort-de-France et le commissariat de Chelcher. À bientôt et merci à Manuel et à François pour la mise en onde. Merci Anchaï.